Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'innovation santé. L'incontinence urinaire touche plus de 2 femmes sur 3 au cours de leur vie. Le sujet mérite donc qu'on s'y intéresse. On en parle aujourd'hui sur Odells. Autour de la table, pour en parler, le docteur Emmanuel Delorme, chirurgien, urologue, inventeur de la bandelette transobturatrice. Jean-Marc Béraud, vous êtes CEO d'Abyss, la société qui produit les bandelettes qu'on vient d'évoquer. On a également autour de la table le docteur Aurélie Guillaumard. Vous êtes gynécologue obstétricienne, spécialiste de l'endométriose et de la pelvipérinéologie. Merci d'être avec nous également en plateau. Et puis nous aurons le témoignage d'une patiente qui a été traitée par le docteur Guillaumard, Lydie Berardi. Merci à tous les quatre d'être avec nous pour évoquer ce sujet. On aimerait bien en savoir plus sur l'incontinence. De quoi s'agit-il exactement, Aurélie Guillaumard? Peut-être quelques chiffres sur l'incontinence. Oui, alors l'incontinence urinaire, c'est un terme assez large, mais qui concerne entre 20 à 40% des patientes, enfin des femmes en tout cas au cours de leur vie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'incontinence. Il y a l'incontinence urinaire d'effort. En gros, c'est des patientes qui vont avoir des fuites urinaires quand elles vont tousser, courir, éternuer, rire et avoir un impact dans leur vie quotidienne. Et puis, il y a un autre type d'incontinence urinaire qui concerne plutôt les besoins pressants, le fait d'aller souvent aux toilettes ou en tout cas de chercher où sont les toilettes et de prendre un petit peu du champ d'action dans leur vie. Quelles sont les solutions face à cela? Tout d'abord, le fait déjà d'en parler, d'oser en parler à son médecin, à sa sage-femme ou à des spécialistes. La rééducation est importante pour renforcer la musculature du plancher pelvien et également veiller à une bonne respiration et à moins solliciter le périnée. Donc ça, c'est la première chose, la rééducation. Ensuite, on peut avoir l'amélioration de tous les facteurs de risque, notamment l'obésité, le diabète, les bronchites chroniques, les toux chroniques qui peuvent favoriser l'incontinence urinaire d'effort. Et enfin, vient potentiellement la place de la chirurgie, en fonction bien sûr de l'impact qu'ont les fuites urinaires dans le quotidien de nos patientes et de ce qui a déjà été mis en place avant. Docteur Guillaumard, vous venez d'évoquer la chirurgie. Je vous propose justement d'évoquer le dispositif médical implantable des bandelettes, cette fameuse technique. Comment cela fonctionne? C'est l'objet de la deuxième séquence de ce rendez-vous. Je me tourne vers vous, docteur Emmanuel Delorme, puisque vous êtes docteur à l'origine de cette technique des bandelettes. Comment cela fonctionne? Historiquement, il y avait beaucoup de techniques pour traiter l'incontinence et malheureusement, aucune de ces techniques n'était totalement efficace et pourvoyeuse de complications, ce qui a poussé certains, et notamment une personne que l'on peut citer, qui s'appelle Peter Petros, un Australien, qui est lui-même l'inventeur du principe de la bandelette. Le principe en est simple, il s'agit de soutenir l'urètre en son milieu, ce qui permet à l'urètre de fonctionner correctement et de s'obstruer lors de l'effort, évitant les fuites. Il fallait savoir comment implanter ces bandelettes et Peter Petros ainsi que Ulstem ont trouvé une technique merveilleuse qui s'appelle la bandelette rétropubienne et qui est très efficace. La bandelette transobturatrice dont j'ai décrit la technique dans les années 2000-2001 est une technique tout à fait apparentée à la première, employant un chemin un petit peu différent. Mais en fait, nous avons le choix entre ces deux techniques et ce qui est important, c'est leur efficacité comparable. Merci docteur. Vous l'avez dit, il s'agit d'un dispositif médical, implantable. Et si la société Abyss est avec nous, Jean-Marc Béraud, on va vous entendre à travers un témoignage puisque c'est vous qui les produisez, ces fameuses bandelettes qu'on vient d'évoquer. Et c'est la troisième séquence de ce rendez-vous. Jean-Marc Béraud, c'est donc vous qui produisez ces fameuses bandelettes. C'est un sujet sur lequel on a démarré dans les années 2000. On a une très grosse expérience sur le sujet. Ce que je voudrais quand même mettre en avant, c'est qu'il y a un monde entre le médicament et le dispositif médical implantable. Le médicament, pour le concevoir, vous avez besoin d'ingénieurs, de chimistes, mais voilà, ça se fait comme ça. Lorsque vous développez un dispositif médical implantable, que communément on appelle une prothèse, le concept vient toujours d'une équipe chirurgicale. Ce ne sont pas les sociétés et les laboratoires qui ont la capacité à développer ce type de dispositif seul. Le concept vient de la part des chirurgiens parce qu'ils connaissent la pathologie, ils savent pertinemment ce dont ils ont besoin pour traiter leurs patients. La seule chose qu'ils ne savent pas, c'est comment le fabriquer, avec quel type de matériaux. Et c'est là où interviennent les sociétés et les ingénieurs au sein des sociétés.
Et ceci se fait dans le cadre d'une réglementation, qui est une réglementation très stricte, qui est une réglementation européenne. Et tous les dispositifs subissent des tests, que ce soit des tests de biocompatibilité, des tests de caractérisation chimique. Il y a énormément de tests, plus des études cliniques, avant de pouvoir être acceptés sur le marché par les autorités de santé. Alors, en préparant cette émission avec Antonin Tabar, on s'est rendu compte qu'on a une association de patientes, notamment, qui décrit cette technique. Les ARS commencent à prendre le sujet à bras-le-corps. Qu'est-ce qui se passe exactement, docteur Guillaumard? Alors, ce qui se passe, c'est que parfois, comme toute technique chirurgicale, il y a des complications et qu'il y a, on va dire, sur les réseaux, un petit collectif de patientes qui décrit la technique avec souvent, enfin, en tout cas, ce qui est le plus fréquemment retrouvé, c'est des douleurs. Alors, immédiates ou un petit peu en décalé de la chirurgie, ce qu'on appelle des douleurs chroniques. Et par effet un peu de boule de neige, remettre un petit peu en cause l'intérêt de cette technique. Alors, on le reverra, et je pense pour le coup que notre patiente, elle le confirmera, mais c'est quand même un vrai plus pour nos patientes. On ne peut pas laisser les patientes avec des fuites urinaires. Et si, malheureusement, et c'est toujours dommageable, et il faut qu'on s'y intéresse à nos patientes qui ont des complications, il faut aussi donner la parole aux patientes qui vont bien, aux patientes qui sont plus nombreuses, et heureusement d'ailleurs, que celles qui vont mal. Compte en termes de chiffres, qu'on comprenne bien, sur 10 000 patientes opérées, on aurait combien de cas qui, derrière, auraient quelques effets secondaires? On part sur un chiffre de 3% de complications suite aux bandelettes. Lydie Bérardi, merci d'avoir accepté de témoigner ici en plateau sur Plastique Donnells. Vous avez opté pour cette opération. Oui. Vous vous portez bien aujourd'hui? Très très bien, ça a changé ma vie parce que l'incontinence urinaire, ça a provoqué très graduellement l'arrêt finalement de toute une partie de la vie d'une femme. Je ne courais plus, je ne pouvais plus rire, je ne pouvais plus aller à certains concerts, sauter. Et puis aussi cette sensation où on sent mauvais constamment parce qu'on a ces fuites qui surviennent à la moindre petite toux. Donc vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez, peut-être pas les autres, mais en tout cas vous sentez. Donc ça finit graduellement par vous sortir de la vie sociale, ça finit graduellement finalement par vous mettre de côté. Donc vous voyez l'avant et l'après. Aujourd'hui, pas de regret du tout si on le comprend bien en vous écoutant. Ah mais je dis merci, mille merci à toutes ces personnes qui ont contribué à ça parce qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai une vie, une vraie vie. Une vie où je cours, je ris, je vais au concert, où je suis même grand-mère aujourd'hui, je peux porter mes petits-enfants, où je peux voyager, où je me pose aucune question. Et je travaille aussi de façon, j'ai un travail très intense et très physique et je peux continuer à le faire alors que c'était quelque chose qui a failli être mise en question. Docteur Guillaumard, ça doit faire chaud au cœur, parce que c'est votre patiente, quelque part, qui témoigne de votre travail. Satisfaite? Ouais, très clairement, c'est ce qui m'anime tous les jours. Le soin, et voilà, j'ai à cœur, et on a tous à cœur en tant que soignants ou qu'industriels d'ailleurs, d'améliorer la qualité de vie de nos patientes. Et oui, ça me fait chaud au cœur, et merci d'être là. Bien, merci Lydie Bérardi pour votre témoignage courageux. C'est pas évident non plus de témoigner de ces sujets-là. Merci. Docteur Aurélie Guillaumard, j'ai envie de vous donner le mot de la conclusion de ce format, de cette émission. Alors, j'ai envie de dire en tout cas que les femmes méritent mieux que porter des protections et qu'on a les moyens de les aider à retrouver une estime d'elles-mêmes et une vie normale. Merci Lydie Bérardi d'être venue témoigner en plateau. Merci Aurélie Guillaumard. Merci Emmanuel Delorme. Et puis merci Jean-Marc Béraud d'être passé par ce plateau pour Donnells. Cette émission a été préparée par Antonin Tabar, réalisée par Ludovic Bouzig. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre attention. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous Donnells.